Salut à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau débriefing pour la 18e journée de Arkema Première Ligue avec le match qui opposait le Paris FC face au Racing Club de Strasbourg Alsace. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne de YouTube, de la chaîne Gros Pouce Bleu, de me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Sur ce les amis, on est parti. Putain, vivement la fin de la saison régulière les amis, parce que mon Dieu, faut aller chercher une victoire à la deuxième période et qu'il y a vraiment de la fatigue. Bref. Donc les amis, on va résumer un petit peu le match de la 18e journée de Arkema Première Ligue qui opposait donc nos Parisiennes face au Racing Club de Strasbourg Alsace. Donc une équipe qui joue toujours actuellement le maintien en bas du classement, vu que c'est la première équipe relégable avec le en avant Guingamp, bon qui comme je dis, c'est déjà dessiné, donc bon, bref, on s'en passera de cette équipe de Guingamp. L'équipe de Strasbourg a encore des cartes à jouer à 3-4 journées de la fin de la saison régulière, puisqu'elles sont à quelques points de retard du premier non relégable, qui est donc le Stade de Reims. Donc, il fallait vraiment s'attendre à un match assez disputé, on va dire ça comme ça. Après, bon, le 11 de départ, dans le style de Souméran, ben, ça reste inchangé, sauf la réapparition de Mathilde Bourdieu à la pointe de l'attaque en vrai numéro 9, avec un côté, sur le côté droit, Clara Matteo, donc qui a été replacé, comme je dis, à droite, à la place de Maël Garbino ou de Melwen Ndongala. Ensuite, la présence de Margot Lemuel en milieu défensif à la place de Kadja Korozec, et aussi pour pallier l'absence de Théa Greboval et de Tennyson Sissoko qui sont toujours blessés, avec la charnière centrale de Davis et Uldocin, et comme d'habitude les arrières latéraux Lou Bogart et Melwen Ndongala. Mais sinon, comme je dis, bah, c'est un schéma assez classique chez Sandrine Souberan, quoi, finalement. Dès le début du match, j'ai complètement senti que c'était un match qui allait être peut-être mou au tout début et qui reste toujours aussi mou en première période. Parce que là, il a fallu attendre l'espace de 5 minutes de jeu pour voir l'ouverture du score des Alsaciennes. Donc sur un but de Mademoiselle Azaro. Oui, non, rien à voir avec la marque de parfum ou je ne sais quoi. Hein. Là, c'est bien une joueuse de foot. Donc sur une passe décisive de Fanny Waro. Et ce qui m'a étonné d'ailleurs sur cette situation de but, enfin cette action qui a mené à l'ouverture du score de Strasbourg, et vraiment la sérénité qu'elles ont proposée en approchant des derniers mètres avant la surface de réparation parisienne. Parce que faut dire que tout le monde était regroupé en défense. Donc notamment Célina Uldocin qui était sur Fanny Waro et déjà Davis qui avait peut-être un petit temps de retard sur Azzaro, mais qui a plus ou moins rattrapé son erreur, qui n'a pas pu bloquer la frappe croisée de Azzaro et qui a trompé forcément Chiamaka Nadosi. Donc c'est vrai que ce premier but c'est une petite douche froide pour les Parisiennes. Et après, ce qui s'en est suivi après la 5e minute de jeu, il y a eu peut-être 2 occasions de la part des Parisiennes, donc de Clara Matteo et de Mathilde Bourdieu. Mais on a réellement senti le manque d'inspiration des deux équipes au bout d'un moment, quoi. Enfin, jusqu'à la première période. Autant, comme j'ai toujours dit dans les vidéos, j'ai déjà assisté à des matchs où les premières périodes était chiante, ou à l'inverse la deuxième période qui était un peu plus chiante parce que les deux équipes avaient de la fatigue, hein, on va pas se le cacher. Mais alors là, cette première période, excepté comme je dis ces 2 occasions et cette ouverture du score de Mademoiselle Azzaro, moi-même quand j'ai regardé le match, j'ai pas fait beaucoup de capture d'écran, quoi, tellement que c'était pauvre en occasion. Et franchement, je pense que Sandrine Souberan, à la causerie de la première période, ça a dû un petit peu bouillonner, quoi, on va dire. Que comme je dis, c'est vrai que normalement, offensivement,
on a quand même de la qualité, hein, que ce soit Kessia Bussy comme Matteo, Clara Matteo ou comme Mathilde Bourdieu. Mais même offensivement, il y avait un manque d'inspiration. Puis même dans les transmissions, dans les relances et voire même dans les transmissions, mais c'était pas joli à voir, quoi, malheureusement. Et honnêtement, quand je vois cette équipe strasbourgeoise, donc qui je rappelle, est leur première année en Arkema Première Ligue, enfin en ligue professionnelle, au même titre que le FC Nantes, qui d'ailleurs, voilà, sont officiellement maintenus en Arkema Première Ligue pour la prochaine saison. Félicitations à elles. Mais c'est vrai que quand on voit cette équipe strasbourgeoise qui a quand même proposé quelque chose, parce que elles étaient venues, enfin, elles savent qu'elles sont venues à Charletti pour essayer de se sortir de la zone rouge, parce qu'elles y sont depuis quelques mois maintenant. Enfin, la lutte avec l'en avant Guingamp, il y avait qui, il y avait le Stade de Reims aussi qui était dans la zone rouge et tout. Enfin, il y a une bonne petite bataille pour éviter la relégation. Mais honnêtement, quand je vois cette équipe alsacienne, mais moi je me dis une chose, qu'elles ont encore toutes les cartes en main sur les 4 derniers matchs qui restent de la saison régulière. Mais elles ont encore leur chance pour se sortir de la zone de relégable. Parce qu'offensivement, certes, il y a de l'expérience. Donc, en l'occurrence, Fanny Waro et Lorraine Adzaron. Et puis même défensivement, ça a été quand même assez solide, hein, parce que avec l'arrivée au mercato hivernal de Eve Périssé, on a tout de suite senti qu'il y avait, comment dire, une ligne défensive un peu plus sereine. Même quand les Parisiennes commençaient à leur mettre un petit peu de pression, en montant un petit peu le bloc un peu plus haut. Mais on les a pas sentis paniquer à la moindre seconde. Même vraiment dans les petits trous de souris. Franchement, elles se sont bien sorties du piège parisienne. Et franchement, faut quand même reconnaître que c'est de bons adversaires, quoi. Sincèrement, qu'à la fin de la saison régulière, allez, on va dire sur une probabilité de, on va dire, 85%, pour moi, elles sont maintenues à la fin de la saison. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez dans l'espace commentaire, mais pour moi, les Alsaciennes, elles vont se maintenir, au même titre que le FC Nantes, certes. Et puis cette deuxième période, eh ben, on peut dire encore merci à Gaëtan Tiné, malgré que ce soit sa dernière année de joueuse de football, qui a quand même gardé sa sérénité durant tout le match, parce qu'il a fallu attendre à peine 2 minutes de jeu de la deuxième période pour voir l'égalisation de Gaëtan Tiné, comme je dis. Peut-être qu'elle avait des solutions autour d'elle, mais elle a pris sa chance sur son pied fort, donc le pied droit. Et ça a fini au fond des filets, quoi. Et franchement, pour relancer une équipe qui était vraiment, on va dire, brouillon en première période, franchement, il faut la féliciter, c'est tout. Et puis il a fallu attendre la 53e minute de jeu pour finalement voir les Parisiennes reprendre le dessus sur cette deuxième période, avec le but de Kessia Bussy, et qui franchement reste quand même sur de bonnes performances dans l'ensemble de la saison. Et puis vers la fin du match, à la 74e minute, c'est Mathilde Bourdieu, qu'elle avait redémarré donc l'année 2025 sur de bonnes intentions, toutes compétitions confondues. Alors après, c'est vrai que Mathilde Bourdieu, bon, sa saison est un petit peu en demi-teinte au niveau des performances individuelles. Mais bon, comme je dis, si elle peut marquer des buts à chaque journée de championnat, pourquoi pas. Mais franchement, voilà, c'était une deuxième période un peu plus poussive pour cette équipe parisienne. Mais elle va avoir beaucoup de boulot parce qu'il y a Montpellier qui arrive ce samedi pour le retour à l'extérieur. Montpellier, bon, qui reste quand même sur une saison en demi-teinte, là aussi, et qui est encore loin de retrouver cette place
de favorites de l'Arkema Première Ligue, chose auxquelles elles étaient depuis des années et qui depuis ces dernières saisons ont commencé à un petit peu à avoir le niveau en baisse, surtout avec un président aussi. Mais bon, ça, c'est pas mes affaires. Et puis après, il y a l'Olympique Lyonnais. Bon, certes, les phases allées, exceptionnellement, elle avait fait un score nul et vierge. Et encore, sur les maladresses des Lyonnaises, qui a été riche en occasions durant tout le match, mais qui n'a pas fini au fond des filets, comme je dis, par maladresse ou par une belle performance de Chiamaka Nadosi. Mais là, ça va être compliqué. Après, peut-être que Fleury 91 un peu plus à leur portée du Paris FC, vu que le match aller s'était imposé 4-0. Et puis après, elles finiront la saison régulière contre les Dijonnaises, qui, je rappelle, est quand même l'équipe surprise de cette année. Parce que forcément, personne ne les voyait en haut du classement, vu que c'est une équipe de base qui lutte pour le maintien. Mais qui, franchement, cette année, c'est juste incroyable ce qui leur arrive cette saison. Et qui vont vivre, probablement, on sait jamais, sur un malentendu, leur premier play-off de l'histoire. Ce sera contre l'Olympique Lyonnais. Bon, on va pas se... on va pas se faire de bile. On va pas se faire de bile sur les résultats. Mais bon, c'est déjà quand même assez bien pour les Bourguignonnes. Et franchement, cette fin de championnat risque d'être déjà passionnant pour le Paris FC, qui, à l'heure actuelle, au classement général, reste à 1 point de retard du Paris Saint-Germain. En même temps, pour avoir fait un match nul contre le FC Nantes, qui a profité au Paris Saint-Germain pour reprendre sa deuxième place, c'est un peu couillon. Mais en tout cas, voilà, je trouve que c'est, comme je dis, une fin de championnat qui va être passionnante. Et j'espère que le Paris FC ne va pas se relâcher, quoi. Donc voilà pour ce débriefing. Et on va passer à la note du match. Donc les amis, pour la note du match, bien sûr, j'ai analysé les deux périodes. Donc, en termes de contenu, d'animation, enfin de spectacle, pendant les 2 fois 45 minutes. Si vraiment il y a eu des occasions de part et d'autre, hein, s'il y a eu plus ou moins de temps d'arrêt de jeu. Et c'est vrai que cette première période m'a un petit peu pénalisé au niveau de la note. Parce que moi, de base, j'avais mis 7 sur 10. Mais je vais être honnête avec vous, je vais mettre... Alors attendez, que je vous mette la note. Voilà, j'ai mis la note de 6,5 sur 10. Dites-le moi dans l'espace commentaire ce que vous pensez de cette note, ou de votre propre avis personnel de ce que vous avez pensé de ce match. Donc les amis, on va parler en bref de ce qui s'est passé cette semaine. Donc avec la mauvaise nouvelle de notre ancienne joueuse du Paris FC, de Luna Ribadera, qui est out jusqu'à la fin de la saison, à cause d'une blessure au pied, je crois, ou un truc comme ça. Ou je crois que c'est une blessure un petit peu plus grave. Après, je vous avoue que c'est vrai que c'est un peu bizarre parce que avant les JO, donc elle s'était fait une blessure qu'il a absenté pendant 6 mois. Parce qu'elle était revenue contre le Paris Saint-Germain, si je me souviens bien. Et là, après, bon, c'est vrai que le destin sa destinée est un petit peu brouillée par les magouilles du Paris FC et de Chelsea, il faut dire les choses. Voilà, pour ceux qui connaissent l'histoire. Et c'est vrai que cette année 2025 commence très très mal pour Luna Ribadera, quoi. Donc je vous invite à aller sur son Instagram pour lui envoyer vraiment plein de soutien. Parce que c'est vraiment une joueuse que moi j'ai découvert la saison dernière, qui est vraiment exceptionnelle, seulement 20 ans, quoi. Donc voilà. Après, qu'est-ce que je pourrais vous parler de plus? Ben il y a notre ancienne aussi, Julie Dufour, qui a fait un nouveau match nul contre les Thorns de Portland sur le score de 1 but partout. Donc ça fait déjà deux matchs nuls accumulés.
en 2 journées de saison régulière de la National Women's Super League. Donc voilà, un petit coucou à Julie Dufour des États-Unis. Bon, après c'est vrai qu'il y a un décalage horaire, mais bon ça, c'est pas grave. Et puis c'est tout. Donc voilà les amis, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne de YouTube, à lâcher un gros pouce bleu, à me suivre sur ma page Facebook, Instagram et TikTok qui sont dans la description, et ainsi qu'activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Donc là, la prochaine vidéo, ça sera la 19e journée de Arkema Premier League en déplacement à l'extérieur face à Montpellier. Et puis sur ce, bonne semaine à tous, ciao ciao. C'était la dernière opportunité pour les joueurs de Fleury, c'est fini. Le Paris Saint-Germain remporte une 4e Coupe de France. Artlist.io. Music licensing reimagined. Artlist.io.